Une date gravée dans la mémoire collective, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. À 107 ans, Jean Turcot évoque avec émotion ces instants historiques. En Europe, en Afrique, et puis les Américains en Asie, etc. Voilà. Donc ça a été un grand soulagement pour l'humanité. Il y a eu des millions de morts. L'émotion reste vive. Robert Maurice se souvient encore aujourd'hui de toute la portée de cette victoire. C'est l'anniversaire de la fin de la guerre. La fin de la guerre ici, en France, quoi, le 8 mai. Ça se fête, ça, il fait 80 ans. Moi, j'avais 19 ans. La cérémonie rend hommage à ces hommes et ces femmes qui ont combattu pour la liberté. Elle témoigne aussi de la gratitude envers tous les alliés, sans lesquels la victoire n'aurait pas été possible. On est très ému parce que premièrement, donc, on rend hommage donc, à nos grands anciens qui nous ont libérés. C'est grâce à eux qu'on vit en liberté. Et en même temps, donc, cette cérémonie, comme la France donc, avait beaucoup donc, d'alliés, ça permet de dire merci donc, aux alliés. Quelque part, c'est notre génération qui dit merci à ceux qui ont fait donc, cet effort il y a 80 ans. Et il n'y a pas eu que la France, il y a eu aussi donc, la Chine, donc, les Chinois qui sont venus sur la terre de France se battre donc, pour notre liberté, et c'est les remercier. Cette année, l'accent est mis sur l'unité internationale. Un message d'une importance particulière dans le contexte géopolitique actuel. Plus que jamais, cette commémoration rappelle la valeur essentielle de la paix, du courage et de la solidarité entre les peuples, dans un monde encore trop souvent ébranlé par les conflits. Eh bien, c'est plus important que jamais de rester unis. Je pense que c'est ce que les Français avaient en tête lorsqu'ils préparaient cette cérémonie. Il y a 3 ou 4 mois, ils se disaient vraiment, oui, il faut montrer au monde qu'il vaut mieux rester unis. Cette invitation signifie qu'en fin de compte aussi, on est encore tous ensemble pour donc, lutter donc, pour la paix, pour la liberté. Et ça, c'est donc fondamental. Quand on prend toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on s'aperçoit que ce n'était pas uniquement un pays ou 2 pays qui étaient en guerre, c'était donc le monde entier, de 1931 jusqu'à 1945. Et il faut faire très attention à l'heure actuelle, parce que l'histoire donc, peut nous rejouer des tours et revenir donc, à la même situation. 80 ans après la victoire, l'appel à l'unité demeure plus que jamais d'actualité. Entre devoir de mémoire et responsabilité collective, cette commémoration rappelle que la paix n'est jamais acquise, mais toujours une conquête à préserver.